Ici, c'est pas terrible l'image. Là, c'est beaucoup mieux. Du coup, on a tout le temps l'impression que je suis dans la forêt. Là, on me voit pas bien, mais le paysage est magnifique. Là, on me voit bien. Et puis, bonjour, tout d'abord. Ça me fait penser que... Je sais pas si je vous ai déjà raconté, vous me dites si je me répète, hein, comme d'habitude, mais une fois, je suis allé vers un vendeur dans un magasin, je lui ai dit « Excusez-moi, monsieur, s'il vous plaît ». Et lui, il s'est tourné vers moi, il me fait « Écoutez, d'abord, on dit bonjour ». Puis moi, je me suis dit, je lui ai quand même dit, excusez-moi, monsieur, s'il vous plaît. Et ce con, il faut qu'il me dise, ah, d'abord on dit bonjour, comme si c'était le mec le plus poli du monde, quoi. Je suis sûr que c'est le gars qui rentre le soir en disant, putain, me fais pas chier, je suis fatigué, j'ai passé une dure journée avec des clients qui disent pas bonjour, alors fais-moi à bouffer et puis au lit, quoi. Bon, à part ça, je disais, il y a tellement de catégories de personnes qui m'énervent. Donc j'espère ne pas être trop discriminatoire, mais c'est clair que j'aime pas tout le monde. On dit qu'il faut pas faire des généralités, mais en même temps, la vie est courte. On n'a pas le temps de ne pas faire de généralités parfois. Alors j'essaye de ne pas critiquer les groupes de personnes ou les races de personnes, mais c'est très difficile. Parmi ceux que je supporte pas, il y a ceux qui... Voilà, j'en perds mes mots parce que je pense tout à coup à 10 catégories en même temps et je ne sais pas de laquelle je dois vous parler en premier. Pour en revenir à la route, vous avez remarqué que régulièrement vous devez esquiver d'autres voitures, vous devez vite faire un mouvement rapide du volant pour éviter quelqu'un qui va vous foncer dessus. Donc vous passez pas mal de temps à éviter que les gens fassent des accidents simplement parce que vous conduisez mieux qu'eux en fait. Les gens que vous sauvez, ils se rendent même pas compte qu'ils allaient provoquer un accident. C'est ça le pire. Oui, d'ailleurs, l'autre jour, j'étais en train de dépasser un vélo en voiture et puis la voiture qui venait devant moi a commencé à faire des gestes comme ça, comme si je faisais un truc dangereux dont j'avais aucune conscience. Mais si tu es en train de dépasser un vélo, c'est du bon sens. La personne en face de toi est censée ralentir et pas accélérer. Mais il y a des gens qui s'énervent tout le temps en voiture et ils savent même pas eux-mêmes pourquoi. Ils savent pas que c'est dû à un manque de confiance en soi, qui démontre une certaine angoisse, qui se traduit par une forte agressivité. C'est pareil quand une voiture est en train de te dépasser, tu vas pas toi accélérer pour l'empêcher de te dépasser. À moins que tu aies un compte personnel à régler avec lui, là c'est une autre histoire. Il y a aussi ces gens qui m'énervent, ces gens qui tout de suite te catégorisent comme colérique. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que ces gens-là, ils appuient toujours sur le bouton pour te mettre en colère. Donc après, c'est évident qu'ils vont dire que tu es tout le temps colérique. Moi-même, je faisais le con avec ça à une époque parce que, voilà, toutes ces catégories de personnes que je critique, je pense que j'en ai fait partie à un moment donné, c'est pour ça que je peux en parler. Vous avez remarqué que toutes les femmes qui se séparent d'un mec à l'heure actuelle, elles disent toutes « j'étais avec un pervers narcissique ». Comme si tous les mecs étaient des pervers narcissiques finalement. On dit aussi que le pervers narcissique, c'est quelqu'un qui ne sait pas qu'il l'est, donc qui ne peut pas se soigner. Mais si je vous annonce que moi-même, j'ai été un pervers narcissique et que je me suis soigné, ça tabasse toute leur théorie, en fait. Leur théorie de merde, une fois de plus. C'est fou comme certaines personnes envoient des idées et comme d'autres les suivent aveuglément, comme des moutons. Pour en revenir aux gens colériques qu'on aime titiller, déjà la colère c'est qu'une partie de leur personnalité, ils ne sont pas 24 heures sur 24 en colère, tout comme quelqu'un de rêveur peut très bien ne pas rêver l'espace de quelques instants. Je connaissais une fille qui détestait sa belle-mère et chaque fois que je la voyais, je lui demandais des nouvelles de sa belle-mère, donc automatiquement elle s'énervait et au début je ne comprenais pas pourquoi elle s'énervait à ce point. Mais en fait, c'est tout simplement qu'il y a des sujets qu'il ne faut simplement pas toucher. Si quelqu'un n'aime pas quelque chose que tu lui dis, il faut arrêter de tout le temps à rajouter. Je suis halluciné par le nombre de personnes qui me disent « Ah, t'as enfin des poils blancs, ah, c'est cool !» Tu sais, ils sont tout heureux, mais tout simplement parce qu'ils sont jaloux, parce que je suis resté jeune très longtemps, et ils déversent leur frustration, leur colère et leur tristesse en me disant un truc débile pareil. C'est ces mêmes personnes qui vont dire « Ah, 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 ah. Oh, alors t'as pris un peu de ventre, hein ?» Ce qui est très intéressant, c'est que ce genre de personnes qui te disent ça n'a généralement rien d'autre de très intéressant à te dire, ce qui fait qu'ils ont absolument rien d'intéressant à te dire en fait. Alors je me posais la question l'autre jour, est-ce que les jeunes aujourd'hui ils font toujours beaucoup de discrimination? Est-ce que la grossophobie est toujours d'actualité? Est-ce que dans les groupes de jeunes qui se réunissent, il y a soit des mecs très beaux, soit des mecs très laids? Est-ce qu'il y a des personnes de couleur, des personnes de tous les continents, des personnes qui sont efféminés, LGBT, qui sont gros, ou est-ce qu'il y a encore un problème avec ça? Je m'en rends pas forcément compte, donc vous pouvez me le dire dans les commentaires, histoire d'éclairer ma lanterne. C'est pas parce qu'on est en plein jour par une merveilleuse journée ensoleillée comme ça qu'on n'a pas besoin d'éclaircissement.
Après, il y a aussi ces personnes qui font tout le temps les mêmes blagues. Mais il y a des blagues, au bout d'un moment, elles sont plus drôles, même si elles étaient bonnes à la base. Bah, je sais pas, si tu continues de dire à un dépressif, ah, tu t'es trouvé du boulot, faut te foutre un coup de pied au cul. On sait très bien que c'est la dernière chose qu'il faut dire à un dépressif, et qu'on ne choisit pas d'être en dépression. Après, évidemment, il y a ceux qui veulent s'en sortir et ceux qui veulent pas s'en sortir, ça c'est encore une autre histoire. Mais il faut quand même se mettre à leur place. Si tu es réellement en dépression, puis qu'un jour quelqu'un arrive à te donner le sourire, et puis que une de tes connaissances te dit « Ah, bah t'as l'air bien heureux aujourd'hui », bah, il y a des choses avec lesquelles on rigole pas, quoi. Désolé. Bah, ça va lui foutre un coup. Il faut pas oublier qu'il y a des personnes aussi qui culpabilisent dès qu'ils ont des moments de bonheur. Donc si tu les fais culpabiliser en plus, alors qu'ils le font déjà par eux-mêmes, bah, ils peuvent aller se faire foutre, quoi, franchement, ceux qui cherchent la merde comme ça en permanence. Bon alors voilà, c'est une vidéo avec beaucoup de colère évidemment, mais je pense aussi beaucoup d'espoir, hein. Si vous arrivez à tirer quelque chose de ma vidéo, c'est toujours ça de prix sur l'ennemi. Je vais quand même terminer en vous redisant quelque chose que je vous ai dit, mais c'est pas si mal des fois de tourner les idées en boucle jusqu'à ce qu'elles s'incrustent dans notre cerveau, hein. Mais on n'est jamais très ouvert et on n'est jamais trop ouvert. Et à une époque où j'avais dit à quelqu'un « je suis trop ouvert », une personne m'avait répondu « on n'est jamais trop ouvert ». Et c'est ce jour-là que je me suis rendu compte que j'étais particulièrement fermé, hein. J'essaie de montrer que je suis ouvert dans mes vidéos, mais je ne suis pas tout le temps comme ça. Quand je suis seul chez moi, je suis en train de penser de la merde des fois sur les gens. Parfois alors qu'ils ne le méritent même pas. Mais je pense qu'on veut tous être plus ouverts que ce qu'on est, hein. Les gens qui ne veulent pas être plus ouverts, ils dégagent pas la joie de vivre, ils dégagent une certaine tristesse et une certaine colère. C'est des gens qui vont dire des trucs du style « Ouais, moi j'assume, je suis fermé d'esprit mais j'assume. » Bah ouais, moi je suis fermé et alors, ça te dérange? Hein? Espèce de fils de pute. Ouh. Ça fait du bien par ces chaleurs.